Bonjour, mesdames et messieurs, c'est moi, Mauricia. Alors aujourd'hui, je suis tellement contente de vous présenter mon premier bébé. Alors soyez bénis, soyez abondamment bénis en fait pour ceux qui vont acheter ce cours. Alors je vais vous parler aujourd'hui des 12 secrets pour vivre en harmonie avec sa reine. Vous savez, la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Il y a même avant d'aller au divorce, il y a des couples qui n'arrivent même pas à rester ensemble, rien qu'au niveau des fiançailles, et qui seront. Et il y a des mécontentements dans les couples. Les gens sont malheureux, les gens se battent tout le temps, les gens se discutent pour des raisons ou pour une autre. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques clés en fait de la vie que j'ai découvert en tant que femme. Comment aimer ta reine, comment avoir une relation harmonieuse dans ton couple. J'espère que cela va t'aider. Madame, si tu l'achètes pour ton mari, c'est un cadeau, d'accord? Et homme, parce que tu veux avoir une relation parfaite, plus ou moins parfaite. Mais la relation que je te propose aujourd'hui, c'est pas la relation par rapport au code civil ou tout, non. Je me base sur la Bible. La relation par rapport à ce que Dieu veut pour toi, en fait. Quelle est la raison pour laquelle il veut que tu ne sois pas seul? Alors, comme ça, on va se lancer dans le programme. On commencera par parler de l'origine de la femme, une définition générale de la femme, qui est la femme, dans le sens du terme, mais je te donnerai aussi la définition de la Genèse, c'est-à-dire que du livre 5 dont je me base, qui est mon inspiration première, et je te parlerai de l'origine de la femme en fonction de Dieu, en fait. Quelle est la raison pour laquelle Dieu l'a mis sur la terre? Quel est son but, en fait? Quelle est la raison pour laquelle il t'a endormi, toi, homme, pour que la femme arrive, en fait? Tout ça sont les différents points que nous développerons. Et aussi, en vue de connaître exactement et avoir une relation épanouie, amoureuse et harmonieuse avec ta compagne, il faudrait que tu connaisses les différentes mentalités, les différentes psychologies, en fait, que tu connaisses la psychologie de la femme. De quoi est-elle constituée? Est-ce que tu sais que la femme, elle est émotionnelle? Est-ce que tu le savais? Si tu ne le savais pas bien, c'est très important, ce cours, il est pour toi. Alors, nous allons parler de la mentalité physiologique, psychologique qui agit aussi sur la femme. Et nous allons parler aussi de la femme selon le plan de Dieu. Et nous allons parler de la place, d'accord? Des différentes places, parce que beaucoup de personnes se discutent aussi parce qu'on parle de place. Il y en a qui pensent qu'ils sont au-dessus, mais moi, je te parlerai dans ce cours d'un problème de complémentarité. Ce n'est pas une question de soumission, ni de domination, mais c'est une question de mission. Vous avez une mission. Si tu te mets avec une femme, c'est une raison. Il y a une raison pour laquelle Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. D'accord? Et dans la société, en fait, qu'attendent les femmes de leur homme? Et c'est très important. Qu'attendent les femmes de leur homme? C'est très important que tu saches lire dans la psychologie de la femme. Donc, en tant que femme, je te livrerai des petits secrets, des petits atouts pour avoir le cœur de ta femme, en fait. S'il y a eu des moments, c'est-à-dire durant des moments d'accouchement, après la grossesse, pendant qu'elle a les règles, tout ça, c'est la psychologie, en fait. Il faut savoir comment jouer avec ses petits sentiments parce que la femme, elle est très émotionnelle. Et lorsque tu ne sais pas jouer, en fait, tu passes à côté de beaucoup de choses, d'accord? Alors, et on parlera un peu des différentes émotions de la femme. Donc, sans plus tarder, et à la fin, je terminerai par qu'est-ce que la femme, en fait, attend de son leader? Qu'est-ce qu'un leader pour une femme? Qu'est-ce que le mari, je ne dirais pas parfait, mais quels sont les critères, en fait, d'une femme lorsqu'elle te regarde et qu'elle pense que tu es un potentiel roi? Qu'est-ce que tu dois avoir? D'accord? Et on terminera par là. Mais premièrement, je commencerai mon propos, mon cours par la Genèse. La Genèse définit l'éternel, on dit l'origine de l'homme et la femme comme ça. L'éternel forma l'homme et la poussière, d'accord? Et il ne trouva aucune personne ne connaît semblable. L'homme a donné, c'est à Dieu, à l'homme, à qui Dieu a donné ce pouvoir, en fait, de donner le nom à tous les animaux. Mais de tous les animaux auxquels Adam a donné les noms, il n'y a aucun animal avec qui il s'identifie, en fait. Raison pour laquelle, Dieu a décidé, OK, de le mettre dans un profond sommeil et de tirer de sa côte et en faire une femme. D'accord? Et il a regardé, il a dit, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Je l'appellerai femme. Je l'appellerai femme. Donc, c'est même lui encore, c'est l'homme, en fait, qui donne encore le nom à femme. C'est-à-dire que ce pouvoir-là, il a été de lui. Mais en tout ça, alors, je vais te parler des différentes étapes. La première partie, différentes étapes de la femme. La femme, elle est dans son enfance, née dans l'enfance, l'adolescence, ensuite de l'adulte. La manière à laquelle même l'enfant, la femme, en fait, se compose dans le futur, en fait, est différente de l'homme. L'homme, généralement,
même la durée de vie du chromosome masculin est de généralement 2 à 3 jours et c'est rapide en fait. Alors que le chromosome féminin prend plus de temps, ça prend plus de temps. C'est-à-dire que les cellules, le développement des cellules aussi féminines, c'est-à-dire que ça prend plus de temps, elles sont plus élargies. Raison pour laquelle on dit souvent que les femmes sont un peu plus intelligentes que les hommes ou les femmes atteignent une certaine maturité en fait plus vite que les hommes. Ce n'est pas de notre faute, mais c'est la manière à laquelle nous avons été constitués. D'accord? Alors, je te parlerai ensuite de l'homme et non. Lorsque le premier élément, le premier secret que j'aimerais te dire, et la première astuce dans les éléments, c'est de savoir connaître la personne avec qui tu es. Et c'est très important. Beaucoup rentrent dans les relations, beaucoup vont jusqu'au mariage, ils font des enfants, et ils se retrouvent dans des conflits pour se rendre compte qu'il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de compatibilité. Mais avant même d'arriver dans ces critères, en fait, dans ce but, en fait, il faut savoir avec qui tu es. Est-ce que tu connais la femme avec qui tu es? Est-ce que tu connais son passé? Parce que je te dis que le passé de quelqu'un détermine beaucoup, en fait. Est-ce que tu sais le genre de famille dans laquelle elle a grandi? Est-ce qu'elle a grandi, elle a été élevée dans une famille monoparentale, c'est-à-dire qu'elle a été élevée soit par un père ou soit par une mère? Est-ce qu'elle a été un enfant adopté? Est-ce qu'elle a été un enfant rejeté? Est-ce qu'elle a été un enfant aimé? OK? Tous ces critères, en fait, vont faire en sorte que cette femme ait une certaine psychologie, c'est-à-dire qu'elle vient avec ce bagage, en fait, dans la relation, qu'il est très important que tu saches. Il est très important que tu saches quels sont les bagages qu'elle amène. Parce que tu le veux ou non, ces bagages vont devenir tes bagages, en fait. Et au fur et à mesure, il va savoir les décrypter parce qu'elle peut venir aussi avec un passé émotionnel. Est-ce qu'elle a été une femme troublée? Est-ce qu'elle a une femme qui a été persécutée? Est-ce que c'est une femme qui a été violée? C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui viennent là. Et la femme, elle conserve tellement beaucoup. Sa mémoire, elle est grandiose en fait, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Donc, il va falloir que tu fasses comme tu sois un détective au début de ta relation afin de connaître et de percer vraiment qui est la femme avec qui tu es, d'accord? Et c'est très, très, très important. Le deuxième premier, une fois tu as découvert qui il était, une fois parce que tu ne peux pas découvrir d'un jour au lendemain, c'est au fur et à mesure, c'est d'année en année, de mois en année, mais tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps de poser des bonnes questions, surtout au début, de découvrir son background, de découvrir, je ne dis pas d'utiliser ses secrets parce que beaucoup, en fait, lorsque les gens font la confession d'une relation, quand le partenaire n'est pas mûr, n'est pas assez mature, des fois, il prend les choses différemment. Alors, quand une femme vient se confier à toi, il faut, c'est pas que je dirais de garder le secret, mais c'est un secret de couple. Il faut savoir en fait comment le prendre et pour ça, il te faut une maturité spirituelle, d'accord? Et c'est très important, mais tu dois connaître avec qui tu es. Tu dois connaître la mère ou la future mère de tes enfants. Tu dois connaître, en fait. C'est très, très important pour la survie de ton couple et pour l'harmonie aussi. Et le premier besoin, quel est le premier besoin de la femme? Le premier besoin de la femme, naturel, il est d'être aimé. Il est d'être aimé. La femme a besoin d'affection. La femme a besoin de ton attention. La femme a besoin d'affection. Si tu ne lui donnes pas l'affection, la femme commence à se sentir un peu, comment dire, nous sommes des êtres émotionnels. Que tu le veux ou non, on sent en fait, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, la femme le ressent. L'homme, il ne ressent pas ça comme ça. Oui, la manière de l'exprimer est différente de la nôtre. D'accord? J'espère que tu me suis toujours. Mais c'est comme ça en fait. Donc, c'est très important. Et le deuxième petit point dont la femme a besoin, pas petit, grand, c'est la sécurité. Une femme aime se sentir en sécurité. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a fabriqué, Dieu t'a façonné de la manière que tes épaules, en fait, et ta carrure, en fait, ta carapace soit un peu plus rude parce qu'il faudrait, comment dis-tu, nos bodyguards, en fait, vous devez protéger les femmes. Et c'est très important. La raison pour laquelle un homme qui bat une femme il y a quelque chose parce que tu dois la protéger. Si tu commences à battre sur la femme, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut te revoir toi-même en fait. Donc le premier rôle, l'amour, ok? Le premier besoin fondamental, c'est l'amour. Et qu'est-ce que la femme recherche en deuxième position? Elle recherche l'affection, elle recherche la protection. Et il est très important pour la femme de se sentir en sécurité. C'est pour ça que la raison pour laquelle on te dit qu'il est important de faire en sorte que sa maison soit une Éden, en fait, de lui donner un foyer parce qu'il ne peut pas avoir de reine son foyer. Elle doit avoir son château, elle doit avoir son palais. Il faut faire en sorte que ta femme se sente en sécurité ou ta fiancée et tout
se sente en sécurité, c'est-à-dire que tu devras lui prévoir ou lui donner un logis, en fait, dans lequel ben, elle se sentira bien, elle se sentira en sécurité dans ta maison, d'accord? C'est très, 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 très important. Et si, et l'un des moyens aussi, qu'est-ce que les femmes aiment? Les femmes aiment les hommes qui tiennent leur parole. Un homme, c'est sa parole. Un homme qui ne tient pas sa parole, c'est comme, comment dire, la femme prend ça pour une trahison, en fait. C'est-à-dire que lorsque tu donnes ta parole à une femme, il faut savoir le tenir. Lorsqu'il faut savoir la tenir, lorsque tu donnes ta parole à une femme, il faut savoir la tenir. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes négligent ça, surtout dans notre culture et dans le monde d'aujourd'hui. C'est important, c'est impératif que l'homme respecte sa parole. Lorsque tu donnes ta parole, sauf s'il y a un événement qui est indépendant de ta volonté, et même ça aussi, il faut revenir vers elle et lui parler, te confesser, c'est-à-dire que si tu as fait l'erreur, par exemple, tu t'es trompé de programme, viens vers elle, appelle-la, calmement. Si c'est une femme qui t'aime et qui est mature, ben, elle va te pardonner, elle va te comprendre et il y a beaucoup de choses qui vont se faire en fait. Donc tout ça, il faut venir vers elle. La femme n'aime pas le mensonge. La femme n'est pas une femme qui se connaît, une femme qui est prête, okay, qui veut de toi, qui est prête, qui a été préparée pour être une reine. Elle n'aimerait pas que tu lui mentes. Il y a des hommes qui jouent et qui s'amusent avec la psychologie de la femme, mais la femme est très émotionnelle. Lorsque tu commences à mentir à une femme une fois, deux fois, mais ça va devenir une habitude et elle va garder ça en fait. Je te dis que la femme garde tout. Ne mens pas à la femme. Quelle que soit, on dit généralement qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Il faut parler à ta femme, raison pour laquelle on parlait plus tard de l'importance de la communication dans le couple. Il faut parler avec ta femme, il faut lui dire, il faut confesser, dire ce qu'il y a. Une femme qui t'aime, elle va te protéger, d'accord? Le cœur est tellement bon, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Il faut que lorsque tu confesses tes fautes, et vraiment que tu sois vraiment conscient en fait de cette erreur-là et que tu ne recommences plus. D'accord? Et l'un des grands problèmes aussi, c'est que les couples se gardent beaucoup de secrets. Il faut arriver à briser cette barrière. Il faut être à l'écoute de l'un et de l'autre. La femme a besoin que tu l'écoutes et il faut éviter les secrets parce que le diable, il adore les secrets. Le diable, il aime qu'il y ait quelque chose entre vous. Or, il faut qu'il y ait l'harmonie, il faudrait qu'il y ait cette communication entre monsieur et madame. Il faudrait qu'il y ait ce libre échange, en fait. C'est-à-dire que lorsque je viens avec toi, je ne dois plus avoir de tabou et je peux te parler de tout et de rien. Si j'ai commis quelque chose de grave, c'est que je ne souhaite pas, mais c'est comme ça. Il faut que tu aies cette conversation translucide, en fait, avec ton partenaire. C'est très, très, très important. Et la femme, oui, la femme a besoin d'être écoutée. C'est pour ça qu'on parle. On parle tellement beaucoup, mais on ne les écoute pas. On parle tellement beaucoup, mais c'est notre manière de nous exprimer. C'est notre manière de crier. On boude parce qu'on n'est pas compris. On boude parce que monsieur ne veut pas s'asseoir 5 minutes après le boulot ou après ses obligations personnelles et venir nous écouter. On boude parce qu'on se sent incomprise. OK? On boude parce qu'on est fatigué de parler des mêmes choses, des mêmes remarques et personne ne les écoute. C'est très, très, très important. C'est très, très important. Donc, il faut comprendre que la femme est un être très sensible. Tu dois lui parler. Tu dois apprendre à communiquer avec ta partenaire. Tu dois apprendre à exprimer, à lui donner la possibilité de parler, en fait. Lui donner la possibilité de parler. C'est très important. La femme doit être ta première confidence. Ta femme doit être ta meilleure amie. Raison pour laquelle on dit, le mari, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne formeront plus de chair. Donc, vous devenez une seule chair, en fait. Et ça, c'est dans la communication que cette chair se renforce. C'est dans la communication que beaucoup de choses se construisent, en fait. Et sans la communication, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Et généralement, lorsque l'être aimé est de nouveau, il a rencontré Dieu, il est né de nouveau, Dieu te donnera, en fait, une vision. Et pendant cette vision, en fait, pourquoi la communication est importante? Parce que même depuis le début de la création, c'est l'homme à qui Dieu a donné cette vision, en fait. Ce mot, ce verbe, c'est à toi à qui on a dit, tu peux donner le nom des animaux. Donc, ce verbe, en fait, ce pouvoir, tu l'as. Ce pouvoir, tu l'as, en fait, en tant qu'homme. Mais il y a des moments, cet être, en fait, qui est tellement sensible, en fait, dont la côte a été tirée, toi, est tellement fragile qu'il y a une partie de toi, il faudrait que tu la protèges. Et l'un des moyens de se sentir en sécurité, en fait, la femme aime que tu l'écoutes. La femme aime que tu l'écoutes. Pendant que tu l'écoutes, elle aime que tu la traînes dans ses bras. C'est très important. Et de nos jours,
l'un des problèmes pour lesquels les gens divorcent, les gens n'arrivent pas à la fin de leur fiançailles et tout, les relations ne se prolongent pas parce qu'il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication et on a remarqué les femmes, parce que ce sont les femmes qui parlent et je parle en tant que femme, les femmes ne se sentent pas écoutées, les femmes se disent qu'on se néglige et généralement il y a des hommes, ils sont prêts à passer des heures et des heures au téléphone avec leurs amis, ils sont prêts à aller jouer, à faire ce qu'il y a à faire et ils ne prennent même pas la peine de poser la question à la femme comment elle va. C'est très important. Savoir comment ta femme va le matin, savoir comment elle a passé la journée et lui laisser le temps de te raconter aussi. Parce que lorsqu'une femme, elle l'aime vraiment, elle l'aime et elle est contente, c'est-à-dire que tu deviens son meilleur ami, elle veut se confier à toi, elle veut rester avec toi, elle veut passer du temps avec toi et c'est très important. Et l'homme, il est différent en fait, mais la femme, elle a besoin de ça en fait. Elle a besoin de savoir que non, je suis là, en fait, c'est ma protection, en fait, c'est mon mari, c'est mon confident et je me livre à toi, je parle avec toi en bonne et due forme, sans autre forme de procès, en fait. Et il faudrait que tu apprennes à écouter ta femme. Il faudrait que tu apprennes à écouter ta femme, que tu prennes du temps pour elle, rien que pour elle. Des fois, elle boude parce que tu ne l'écoutes pas. Des fois, elle boude parce que tu ne lui donnes pas le temps qu'elle veut, en fait. Et elle a besoin que tu t'arrêtes de toutes tes activités et bien que tu lui donnes ce temps-là, en fait. Et c'est très, très, très important. Elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être entendue. Et l'autre mesure de sécurité, en fait, lorsque la femme quitte son mari, quitte son père, excusez-moi, mais il s'attache en fait à sa femme. Au moment du mariage, mais le père, il donne la femme, en fait, il donne son enfant, il confie son enfant à son nouveau conjoint, en fait. C'est-à-dire que tu deviens responsable, en fait. Tu deviens responsable et l'une de tes responsabilités, c'est de prendre soin de ta femme. C'est une responsabilité divine, c'est parce que Dieu te demande d'aimer ta femme comme toi-même et tu dois prendre soin. Celui qui aime, celui qui s'aime soi-même doit prendre soin de sa propre chair. C'est très important en fait, c'est très important. Donc prendre soin des moyens de comment la femme se sent aimée en fait, c'est quand tu prends le temps de l'écouter. C'est quand elle se dit, oh mon Dieu, mon homme est tellement occupé, mais il a au moins le temps de m'écouter. Ça fait un chaud au cœur. Je vous parle en tant que femme, je sais de quoi je parle. Donc c'est très important en fait. C'est très important. La femme veut que tu l'écoutes. Organiser, passer du temps ensemble. Ok, l'un des petites astuces. Organiser des voyages à deux, à l'amoureux, même si vous avez des enfants. Généralement, les experts conseillent au moins 3 fois dans l'année. C'est-à-dire que 3 fois dans l'année, c'est-à-dire que tous les 4 mois, allez en voyage en amoureux. Passez du temps ensemble, des moments de qualité. Rien que vous deux. Rien que vous deux. Si vous avez de la chance d'avoir des babysitters, allez-y, donnez ou avoir un membre de votre famille et sortez à deux en fait. Passez du temps ensemble. Regardez-vous dans les yeux. Attrapez-vous les mains. C'est très important en fait. Et ces moments de communiquer, vous êtes là, vous parlez, tu écoutes ta femme. Vous vous écoutez, vous parlez, vous échangez. Vous revivez encore, vous ranimez encore cette flamme en fait, qui des fois, elle a l'air un peu morte parce que avec les routines de la vie, mais c'est très important. Vous sortez du cadre de la routine, vous sortez du stress, en fait, s'il y a des enfants, vous sortez un peu du cadre normal, du même lit, de la même chambre, vous allez quelque part. Et des fois, les voyages, ce n'est pas obligé d'aller dans une ville lointaine, vous pouvez aller dans un hôtel de la place, aller pour un week-end, aller faire quelque chose, un peu, vous sortez d'environ. Parce que lorsqu'on sort, la routine, en fait, s'installe et, en fait, la mémoire et le corps, en fait, comment dire ça, il s'atrophie, en fait. Donc, il faudra que tu sortes, que tu renouvelles, en fait, que tu prennes un bol d'air frais. Parce que ce bord de frais est très important pour ta relation. Vous allez passer du temps. Peut-être qu'il y a fait des moments que vous n'avez pas mangé une petite casse-croûte ensemble. C'est très important. Rire ensemble, se regarder dans les yeux et regarder comment l'un et l'autre vous complimentez. C'est très important. C'est très important. Main dans la main, yeux dans yeux. Vous rappelez encore des souvenirs. Vous vous rappellerez encore des bons souvenirs d'antan, comment vous vous êtes connus. C'est très important. Et la communication n'est pas seulement que verbale. Donc, vous verrez rester des moments où vous pouvez manger et vous regardez seulement dans les yeux. C'est très important. Les femmes ont besoin de ça, de sentir que tu prends du temps rien que pour elles. Tu ne prends que du temps rien que pour elles. Tu arrêtes toutes ces activités et tu es là, tu l'écoutes. On aime parler. On aime parler, mais on n'aime pas parler avec n'importe qui. On aime parler avec nos hommes. On aime que nos hommes nous écoutent et c'est très important. Régulièrement, prends du temps de la serrer dans tes bras, de l'attraper, de la rassurer. C'est pour ça qu'on t'a donné ces mères, en fait. Rassure ta femme, serre-lui dans les bras. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'elle est la plus belle femme du monde, même si elle le sait déjà. Complimente-la sans cesse. Complimente-la sans cesse. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à s'exprimer, en fait. Et les femmes, elles boudent pour ça. Les femmes souffrent pour ça. Elles se sentent malheureuses parce qu'elles ne se sentent pas appréciées. Elles ne se sentent pas appréciées. Il faut apprendre à complimenter ta femme. Il faut apprendre à la serrer dans les bras, à la sentir, à lui faire sentir que tu es là pour elle, en fait. De lui faire sentir que tu es là pour elle, que quel que soit peu de X, quel que soit ce qui va arriver, tu es là pour elle. C'est très, très, très important. Tu dois apprendre à étudier ta femme. Tu dois apprendre à savoir ce qui lui fait plaisir.
Ok, tu dois apprendre à savoir ce qui lui fait plaisir. Il y a des cadeaux peut-être que tu offriras qui ne lui plaira pas. Quel est son langage de l'amour? Quel genre de cadeau elle aime? Comment elle aime que tu, comment, quels sont les mots, les moments qui font dire que ben, tu l'aimes en fait? Quelles sont les actions que tu poses en fait? C'est-à-dire que ne va pas juste lui acheter un cadeau parce que tu vas acheter le cadeau. Non, il faut que tu achètes un cadeau parce que tu connais la couleur qu'elle aime, parce que tu connais le style vestimentaire qu'elle a. By the way, les femmes ont toujours plusieurs chaussures, plusieurs sacs. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Nous voyons, nous avons toujours cette envie, en fait. Tout ce qu'on voit, on veut acquérir. C'est normal, c'est naturel. Ça ne veut pas dire que nous sommes matérialistes. Non, c'est comme ça que nous avons été créés. Tu dois faire tous tes efforts pour pour lui plaire. Tu dois faire tout ce qui est à ton possible. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pour ça, en fait, tout ce que tu as, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour ta femme. Tout ce que Dieu t'a donné, les richesses, c'est pour ta femme, tu dois les partager avec elle. Alors, tu dois bonifier ta femme, tu dois la rendre encore plus belle, tu dois la rendre encore plus attrayante, parce que, rappelle-toi, elle le fait d'abord pour toi. Tu es le premier bénéficiaire. Mais pour ça, il faudrait que tu te rends compte d'abord de ce que tu as. Il faudrait que tu l'embellisses. Il faudrait que tu la nettoies. Il faudrait que tu la présentes, en fait, à ton image, en fait, à ce que tu veux, en fait. Parce que, comme je le dis toujours, la femme parfaite, elle existe dans tes rêves. La femme des contes de fées, elle existe dans tes rêves. Mais c'est ta femme, en fait, qui est là devant toi. Ce produit brut, ce 80%, en fait, c'est toi qui devrais le faire. Dieu ne te donnera que 20%. Donc, c'est à toi de faire le travail, en fait, pour pouvoir polir, en fait, pour pouvoir avoir le produit, en fait, de ce que tu veux, en fait. Et c'est très important. C'est un travail de long en large. C'est pour ça qu'il te faudra connaître d'abord la personne avec qui tu es. C'est pour ça qu'il te faudra prendre du temps, en fait, de connaître la personne avec qui tu es. C'est pour ça qu'il te faudra étudier par jour, jour et nuit, la personne avec qui tu es, ta femme, ta compagne. C'est très important. Ça n'arrive pas comme ça parce que c'est un être émotionnel. C'est un être qui change avec les saisons. C'est un être qui est incompris. C'est un océan de mystère, comme certaines personnes disent. La femme, elle est cyclique, d'accord? Elle est cyclique. Comment fonctionne son état, en fait, il est lunaire. C'est pour ça qu'on parle du cycle, parce qu'il tourne, en fait. C'est pour ça qu'on a des périodes. Mais tout ça a été fait, en fait, dans le sens de reproduire de la reproduction, en fait. C'est ce sens qui a été fait. C'est l'objectif premier, en fait, de ce cycle, en fait. Mais ce cycle, en fait, malheureusement et heureusement, mais il joue sur notre mental. Il joue sur notre mental, il joue sur notre corps aussi, parce que lorsqu'une femme, pendant les menstrues, en fait, mais tu sens des fois la période avant les menstrues, il y a déjà un changement d'humeur. C'est-à-dire que tu peux retrouver ta femme le matin, elle est plus ou moins bien joyeuse. Et lorsque tu arrives l'après-midi, elle est là avec une mine genre boudeuse et tout. Mais c'est comme ça, en fait. C'est le cycle qui a fait, mais le cycle, en fait, agit sur la psychologie. Et si tu ne connais pas ta femme, tu ne sais pas qu'en ce moment, c'est la période à laquelle il ne faut pas faire certaines blagues, ou la période où il faut être délicat avec elle, parce que pendant cette période, généralement, elles sont stressées, surtout lorsqu'elle a des règles douloureuses. Oh my God! Si cette femme a des règles douloureuses, c'est encore pire parce que son corps est en peine, ok? Elle se sent peut-être sale, mais son mental aussi est bloqué. Et c'est pendant ces moments, en fait, elle a besoin de toi. Tu dois lui parler avec délicatesse. Tu dois prendre le temps de l'écouter. Tu dois prendre le temps d'être avec elle. Fais-lui une tasse de thé, rends-toi service. Comment dire? Fais-lui plaisir, en fait. Fais-lui plaisir. Rappelle-lui combien de fois elle est belle, combien de fois tu l'aimes. C'est-à-dire que tu dois être encore plus câlin pendant ces moments, en fait. Sois doux avec elle. Et ce que je conseille généralement, c'est quoi? Mais prends une huile, généralement, prends une huile, le beurre de karité, l'huile d'amande douce et tout ça, et frotte-le à la paume de ta main et masse tranquillement le ventre, son bas-ventre ou le bas du dos. Ça fait du bien, les femmes aiment ça. Ce sont les secrets que je te donne. Les femmes aiment ça. Tu rentres le soir du boulot, masse son corps, masse son ventre, masse la plante de ses pieds. C'est très important, c'est relaxant. Pendant que vous regardez la télévision, tu sens que c'est la période du mois, tu la relaxes. Pendant que vous racontez, te raconte. Je dis, écoutez, te raconte ça, tu relaxes. Je t'assure qu'il n'y a rien de plus beau. La femme aime ça. Cette femme aime beaucoup le toucher. Elle aime comme c'est son langage de l'amour. On la touche, elle aime ça. Qu'on masse son dos, qu'on masse ça. Parce que lorsque elles ont les règles douloureuses, en fait, ça fait mal au dos, ça fait mal au corps. Alors, lorsque tu masses, en fait, la colonne vertébrale, mais ça crée un effet relaxant, en fait. Fais une bonne tasse de thé, d'accord? Une tasse de thé vert avec un peu de miel, ça relaxe aussi. Ça dépend de chacun. Ce sont juste des petites astuces que je te donne en fait, mais pouvoir créer l'harmonie. Parce que des fois, ce sont des petites choses en fait, de rien du tout qui peuvent faire la différence. Des petites choses de rien du tout qui peuvent faire la différence dans ton couple, dont tu ne prends pas soin. Des petites choses, toutes des petites choses, mais qui peuvent faire la différence si tu les ajustes, d'accord? Poser les bonnes questions, à poser les bonnes actions au bon moment, c'est très important. Pendant ce moment, la femme a besoin de ton affection.
Pendant ce moment, la femme a besoin de ton attention. Elle a besoin de te rappeler, c'est une femme qui est nette d'émotion. Donc, elle a besoin que tu sois là. Elle a besoin de te faire sentir. Elle a besoin de sentir ta présence. Elle a besoin de sentir que tu es là, en fait, avec elle et pour là. Là, tu gardes. Ça, c'est la première période cyclique. L'autre période, c'est lorsqu'elle s'apprête à faire un bébé pour toi, monsieur. Pendant la grossesse, oh, il n'y a pas un moment dans lequel la femme a le plus besoin de toi. Généralement, dans la société, on est habitué à laisser la femme mais on se rend compte pourquoi la mortalité, le nombre de femmes qui meurent à l'accouchement est tellement élevé. La femme est tellement sensible parce qu'elle est, comme on dit dans ma langue, elle est entre la vie et la mort. Pendant cette période-là, tu ne peux pas t'amuser en fait à laisser la femme, par exemple, comme on dit chez nous, porter certains fardeaux. C'est la culture, mais je te dis, la culture n'a pas toujours raison. Je te parle d'un point de vue général en fait. Aide ta femme pendant ce moment-là. Quel que soit ce que tu es habitué à faire, lorsque tu rentres dans une relation, lorsque tu viens en mariage, tu dois laisser tes bagages. Parce que lorsque tu arrives, tu construis en fait ta relation. Tu ne la construis pas avec ce que ton père et ta mère ont fait ou ton grand-père. Non, tu construis parce que nous sommes dans une nouvelle ère en fait. Donc, tu ne peux plus avoir les mêmes comportements de 1900 quelque chose à maintenant, nous sommes en 2000, enfin 2000, on est en 2018, d'accord? Il faut avoir de nouvelles airs. Tellement tu veux une femme épanouie, tu veux une femme heureuse, mais il faut l'aider en fait. Et moi, je te parle de l'harmonie, je te parle de l'harmonie. L'aide, c'est une aide, mais pour quelle aide il faut s'occuper? C'est-à-dire que c'est une affaire d'équipe. C'est plus le moment où tu vas aller t'asseoir sur le sofa et attendre qu'elle fasse la cuisine, qu'elle fasse la... Non, tu rentres le soir, tu dois l'aider. Si tu veux, si elle a fait la cuisine, tu dois rentrer à la cuisine, aller faire la vaisselle, tu dois rentrer, aller faire le lit. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se sert en fait. C'est-à-dire que, et c'est ça les qualités d'un bon leader, tu dois apprendre à servir l'autre. Dans la relation, tu dois servir l'autre. Personne n'est là pour te servir, en fait. On se sert, en fait. Et lorsque tu sers, tu rends l'autre heureux, en fait. Et c'est un moment, pendant la grossesse, un moment où la femme, elle est fatiguée. Et la femme peut, juste pour un oui ou pour un non, mais avoir un saut d'humeur comme ça. Et tu vas te demander, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'est pas de sa faute. C'est une question hormonale, mais c'est une question c'est comme ça, en fait. Elle est dans ce cycle, en fait. Et rends-toi compte que c'est pendant 9 mois. Alors, pendant ces moments aussi, monsieur, j'aimerais que tu fasses attention à ces petits besoins. Il y a des moments, la femme change de mentalité, à un moment, la femme change comment dire, de mood, comme on dit, mais il faudra savoir, elle a des envies, en fait, qu'elle n'avait pas avant. C'est pas elle, c'est le bébé. Alors, il faudra que tu arrives à ne pas à subvenir à ses caprices. Si elle te demande du chocolat, achète du chocolat. Si elle te demande de faire, dire que sois là à ses petits soins. Elle a besoin de ton attention. Elle a besoin de ton assistance. Elle a besoin de toi parce que sans toi, elle ne pourra pas. Ces 9 mois sont déjà lourds. Le bébé qu'on porte dans le ventre, c'est lourd en fait pendant 9 mois. Alors, raison pour laquelle on a besoin de toi. Oui, c'est vrai que généralement, la société nous parle du rôle primaire qui est de l'homme qu'on a mis. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas la raison pour laquelle la femme t'épouse, juste pour être le provider. Non, c'est pour qu'ensemble, en fait, pouvoir avoir une relation heureuse. En fait, la relation dont je parle, en fait, il faudrait qu'on revienne, c'est la relation selon le plan de Dieu, en fait. La relation selon le plan de l'homme de Dieu et la femme de Dieu. Vous deux, vous étiez dans le jardin, en fait. On nous a mis, Adam et Ève étaient dans le jardin à l'époque, à l'origine. Donc, ensemble, on travaillait. Ensemble, il y avait toujours cette unité, en fait. Donc, la raison pour laquelle on se retrouve comme on se retrouve, c'est parce qu'il y a eu la désobéissance, comme on dit, mais tous on était en présence de Dieu. Donc, pour faire ça, il faudrait qu'on comprenne que nous sommes interdépendants. Pour que le couple marche, pour que tout se passe bien, pour que la femme, en fait, puisse pouvoir t'aider comme elle doit t'aider, il faudrait que tu l'aides aussi. Donc, pendant ce moment, en fait, c'est l'un des moments où tu peux te montrer, non seulement elle porte ton enfant, et ces moments sensibles, ces moments de gratitude, parce que c'est une grâce d'être papa, c'est une grâce d'être maman. Beaucoup de couples n'ont pas cette grâce-là. Si ton couple a cette grâce-là, mais alléluia, si ça se fait de manière naturelle, alléluia, gloire à Dieu, mais il faudrait que tu apprennes. Si tu ne le savais pas, en fait, je te le dis aujourd'hui, c'est une période pendant laquelle la femme, elle a besoin de ton assistance. La femme, elle a besoin que tu sois là pour elle. Tu dois l'aider. Et notre moyen, en fait, régulièrement, surtout lorsque la grossesse avance, elle aura besoin que tu le fasses. Même quand la grossesse n'est pas avancée au début, juste comme on parle de l'harmonie, je t'ai parlé de l'harmonie dans le couple. Quand vous prenez des douches ensemble, et c'est important, prenez les douches ensemble, tu masses son dos, tu laves son dos, c'est très important. Il y a des parties qu'elle ne peut plus toucher, il y a des parties que toi, tu ne peux pas toucher. Raison pour laquelle on t'a dit que tu ne dois pas être seule. Parce que tu as besoin de quelqu'un pour gratter le dos. Il y a une partie dans le dos que tu ne peux pas atteindre. Il faut gratter son dos, il faut laver son dos, masser son dos. Il y a des moments, en fait, on parle, nous sommes des grands, ok. Il y a des moments où il va te falloir que tu l'aides, en fait, à faire sa toilette intime. Il faudrait que tu l'aides
fait, pendant s'épiler, il faudrait que tu l'aides. Ce sont des réalités qu'on ne connaît pas, mais elle a besoin, elle ne peut plus se courber. Tu dois l'aider, en fait. Tu dois l'aider. S'il y a les moyens de le faire une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, apporte-la, amène-la dans faire des spas, qu'elle a se faire des ongles. Oui, c'est très important. Tout ça, c'est pour toi. Qu'elle a se faire des ongles, qu'elle a se faire des pédicures, manicures, c'est très important. Qu'elle se fasse des massages, les massages prénataux. C'est tellement important, en fait, parce que tout ça, en fait, permet, en fait, que la femme soit, en fait, épanouie, que la femme soit, en fait, relaxée, que la femme, en fait, se sente déstressée, en fait. Et une femme, comme on dit, happy wife, happy house. Comme on dit, une femme heureuse, mais la maison est heureuse. Tu veux une femme heureuse, tu veux une femme harmonieuse, mais c'est ce qu'il faut à la femme, en fait. Ce sont ces petites choses que beaucoup d'hommes, en fait, ne se rendent pas compte, mais c'est pas beaucoup. Des fois, c'est pas les tonnes de bijoux. On aime les bijoux, oui, mais des fois, ce sont ces petites choses, en fait, ces petites attentions, en fait, qui font la différence, en fait. Que je te dis que si tu implémentes ça, tu me diras, après avoir acheté ce cours, que maman me sert vraiment, ce cours m'a beaucoup aidé, m'a sauvé, je t'assure. C'est très important. Pendant cette période aussi, elle a besoin de ça. Elle a besoin de passer du temps ensemble. Vous devez prier ensemble. Vous devez passer plus de temps ensemble parce que le bébé n'est pas encore là. Parce qu'une fois le bébé arrive, ce sera difficile pour vous d'avoir des moments de qualité au début, surtout au début des premières années du bébé, parce qu'il va falloir allaiter et tout ça. Alors que lorsqu'elle est enceinte, en fait, et ce moment, en fait, il n'y a que deux, il n'y a que vous deux. OK, si vous n'avez pas d'autres enfants, programmez des voyages à deux, ayez des moments romantiques, allez-y marcher ensemble, ça va permettre aussi qu'elle se relaxe et qu'elle prépare l'arrivée du bébé bien. Attrapez-vous les mains, c'est-à-dire que ces petites choses, les femmes ont besoin de ça. Attrape son sac, aide-la. Aide-la, c'est lourd, attrape-la, aide-la. Ouvre la porte pour lui, sois romantique, sois attentionné. La femme a besoin de ça. Lorsqu'elle boude, c'est parce qu'elle voit que son homme ne prête pas attention. Ouvre la portière. Aide-la sur le lit, aide-la à faire le lit, aide-la dans la cuisine. Préparer ensemble, c'est-à-dire que créer des moyens, en fait, créer des moments, si vous n'avez pas les moyens de voyager, mais créer des moments de communication, verbale ou non verbale, qui feront en sorte que vous vous rapprochiez, en fait. Parce que c'est de ça d'où vient la frustration, en fait. C'est de ça d'où vient, parce que les gens ne passent plus de temps ensemble. Surtout lorsque vous avez des couples, en fait, qui travaillent, mais le soir, chacun veut s'asseoir et se reposer, chacun veut regarder la télévision. Non, quel que soit, vous devez trouver un moment où monsieur, madame se retrouvent ensemble, ou monsieur, madame passent du temps, des moments de qualité ensemble. Vous pouvez aller regarder un film au cinéma. Vous pouvez aller regarder un spectacle. Vous pouvez faire quelque chose, en fait, qui va en faire en sorte que vous vous rapprochez, vous attrapez les mains dans les mains. Vous pouvez aller manger une glace. Vous pouvez aller faire quelque chose, en fait, qui plaise l'un à l'autre. Mais le tout, en fait, c'est de se rapprocher, de passer des moments de qualité ensemble, d'accord? Le sexe pendant la grossesse, c'est un moment très, très délicat. Cela dépendra des femmes, de chacune des femmes, parce qu'il y a des femmes, par exemple, le médecin, s'il n'y a pas de problèmes médicaux, le médecin va te dire que c'est la meilleure des choses parce que non seulement c'est bien pour l'épanouissement du bébé, le développement du bébé, et aussi pour la femme, en fait, ça la relaxe. Mais ça dépendra de la femme, si la femme n'est pas apte, en fait, à le faire, si elle ne se sent pas bien, chaque femme sera différente. Raison pour laquelle je t'ai conseillé de savoir la femme, de connaître, en fait, la femme avec qui tu es, de connaître, en fait, qu'est-ce qu'elle accepte et qu'est-ce qu'elle ne peut pas accepter. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, tu dois savoir, en fait, c'est très important. Faire l'amour, c'est l'un des moyens les plus relaxants. C'est un sport naturel, comme certains disent, on perd du poids, mais c'est très bien aussi. Pourquoi? En tant qu'homme, en tant que ça vous rapproche du couple, mais aussi bien aussi pour l'enfant, en fait. C'est-à-dire que c'est un moment de rapprochement pour toi. Tu as ton enfant à côté, ça te permet de passer du temps avec elle. Vous faites l'amour, vous vous massez et tout. Vous faites des jeux amoureux, c'est très important. C'est pas parce qu'on est enceinte comment dire, que le sexe va s'arrêter. Il y a d'autres personnes qui disent même que pendant la grossesse, même c'est le moment fabuleux, en fait, de faire l'amour. Il y en a qui, et selon la psychologie de chacun, et selon la physiologie de chacun, et selon si la grossesse se passe bien ou pas, ils vont te dire, pendant cette période, encore les hormones vont changer. La femme, elle aura soit envie de faire l'amour vraiment tout le temps, soit pas du tout. Donc, tu trouveras un corps ou le juste milieu, en fait. Donc, c'est à toi de voir dans ton couple qu'est-ce qui vous arrange, selon votre disponibilité, selon vos envies, c'est à vous de voir. D'accord? Ça, c'était pendant la grossesse. Après la grossesse, oh, ça va changer aussi parce que il y aura, parce que ça dépend de la manière qu'elle va accoucher, si elle accouche de manière naturelle ou si elle accouchera de manière à avoir une césarienne, ce qu'on appelle C-section ici, c'est-à-dire que si elle subit une opération. Parce que lorsqu'une femme accouche de manière naturelle, généralement, c'est de 4
je crois, de 6 à 8 semaines, ok? Généralement, qu'on dit après 6 semaines, parce que la sixième semaine, lorsque tu viens, tu dois aller faire la visite et tout. Et après ça, le médecin, généralement, regarde si tout l'utérus est rentré dans l'ordre et il te dit, OK, ben là, maintenant, c'est OK, tu peux recommencer ta vie normale. Mais dans le cas où tu as accouché par césarienne, ben, ça te prendra plus de temps. Généralement, c'est de 8 semaines. Généralement, 8 semaines pour que ben, la blessure guérisse et tout ça. Donc, il y a des choses, en fait, il y a, comment dire, des choses, en fait, l'intercourse ne peut pas se passer. Il ne faut pas avoir de rapport avant au moins 8 semaines, juste pour la sécurité de l'enfant, en fait, la sécurité de la femme aussi, parce qu'elle est opérée, en fait, parce qu'elle a des blessures et tout. Et c'est un moment douloureux aussi pour elle, parce qu'elle a subi une opération, elle est ouverte, et il faut allaiter, ou il faut faire ceci. Donc, il faut prendre les choses avec délicatesse. Encore, il faut être patient. Il faut être patient. Ce n'est pas un monde dans lequel vous devez vous frustrer. Si la femme n'est pas prête à reprendre, reprendre en fait la vie sexuelle après l'accouchement, mais donne-lui du temps parce que tout ça, c'est psychologique, d'accord? Elle peut être fatiguée, c'est pour ça que tu dois être là pour l'aider. Parce que ça dépend, ça aussi ton bénéfice, parce que plus vite elle va retrouver son énergie et tout, ce sera mieux pour vous deux parce que vous pourrez bien agir en fait de l'un et l'autre encore comme avant d'avoir bébé. Donc, c'est très important. Tu vois que ta participation est très importante. Et les femmes ont besoin de ça. Elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de ta participation. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'homme vient s'asseoir dans le sofa. Il veut faire comme le grand-père. Non, le grand-père, il allait au travail et la grand-mère est restée à la maison. Mais non, papa et maman vont au travail. On vient, on rentre tous fatigués. Donc, on a besoin, en fait, de se supporter. On fait le dîner ensemble. Si l'un fait le dîner, l'autre fait la vaisselle. Le que lorsqu'on va au lit, on est une nuit en fait ensoleillée. Ce sont les détails qu'on oublie, mais les détails qui pimentent en fait la relation. Parce que lorsque je suis fatiguée, lorsque tu es fatigué, je ne peux rien te donner en fait. L'autre peut rien te donner. Mais c'est très facile en fait. Donc, lorsque tu fais ça, tu te rends non seulement bien, ça vous rapproche. Vous pouvez jouer pendant que vous faites la vaisselle, vous pouvez faire des bisous au cou, tu peux chatouiller ta femme. Vous faites des petits jeux en fait. De sorte que vous vous préparez, comme on dit, il y a des préliminaires lorsque vous arrivez en fait sur le lit. C'est déjà prêt en fait, parce que en fait, c'est ça en fait. Ce sont des petites choses que tu penses qui ne sont pas importantes, mais qui sont très importantes, d'accord? L'harmonie du couple, c'est tout ça. On n'a pas besoin d'aller quelque part dans une salle spéciale. Non, dans ta maison, tu peux avoir l'harmonie. Dans ta maison, tu peux créer l'harmonie parce que ta maison, c'est l'Éden en fait, c'est l'Éden. Et c'est très, très, très important, d'accord? Il faut, pendant qu'elle vient d'accoucher, il faudrait, oh my God, la femme aura besoin du repos. Il faudra lui donner du temps de repos. Il faudra que si vous avez de l'aide à la maison, d'accord, c'est autre chose. Mais même si vous avez de l'aide, tu dois être là, tu es le père. C'est important que tu aides. La femme a besoin de ça. La femme a besoin de ça, que tu sois là. C'est pas seulement que tu as grossi, tout, tu es le père, et tout, tu as payé le trousseau. Et en dehors de ça, tu dois être là, tu dois l'aider, s'il y a des nuits à veiller, tu dois veiller avec elle. Même si elle n'allait pas, même si elle ne le biberon, permets-lui de se reposer, pendant un certain temps. Vous faites les tours et lorsqu'elle se repose, tu vas au salon avec bébé, tu te bats avec bébé, tu lui donnes du biberon, tu t'occupes, en fait, tu changes ton enfant, en fait. Et ça permet, en fait, que toi-même aussi, tu tisses, en fait, des liens avec ton enfant. Tu apprennes à chanter avec ton enfant, tu apprennes à jouer avec ton enfant, tu apprennes à faire des photos avec tes enfants, partager, en fait, un moment de qualité avec ton enfant, c'est très important. Et beaucoup de couples souffrent de ça parce que, justement, la femme, elle est laissée pour, en fait. La femme, lorsqu'elle accouche, elle est laissée pour. En Afrique, par exemple, on a beaucoup de gens qui t'aident et tout. Mais même ça, en fait, la société a tellement évolué qu'il y a un moment, ça fait beau, en fait, quand ton mari est là avec toi, quand il est là, il t'assiste, quand il est là, c'est romantique. Vous vous occupez de l'enfant à 3, à 2, en fait, c'est très beau, en fait. C'est très beau. Et les femmes, en fait, beaucoup de femmes n'ont pas le courage de te dire ça. Excusez-moi. Mais c'est très important, en fait. C'est vraiment très important parce que, il en va de l'harmonie de féminin. Et il faudrait que tu aies la possibilité de faire des travaux ménagers. Aide-la, soutiens-la. Généralement, pendant ces 6 semaines, on dit à la femme de se reposer. Il faut que tu prennes, si tu peux prendre des vacances, en fait, prends des vacances afin que vous passiez du temps ensemble, que tu te reposes aussi et que tu puisses aussi aider ta femme. En fait, c'est très important. Les congés de paternité, prends-les. Si tu as la possibilité de les avoir, prends-les parce que pendant ces moments, en fait, elle va pouvoir se reposer. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans la maison avec vous, c'est un peu balancé, mais qu'à cela ne tienne, vous êtes les parents initiaux des enfants, vous devez être là en permanence pour vos enfants, vous devez être là avec eux, vous devez être là pour les enfants, en fait, c'est très important. Pour l'harmonie du couple,
c'est très important d'élever ensemble vos enfants. Parce que les parents ils vont nous aider, et puis les tantes et toutes les cousines, mais à prime vie, c'est vos enfants, c'est nos enfants, d'accord? C'est très important. Et il faudrait aussi que pendant ce moment, tu te rends compte qu'elle aura assez besoin de toi. Il y a des moments, il faudrait que tu lui fasses des massages. Si par exemple, tu as deux, il n'y a personne, que tu apprennes à lui faire des massages, surtout au début avec de l'eau chaude, surtout parce que la société africaine fait du massage avec de l'eau chaude. Tu fais bouillir de l'eau dans une marmite, tu prends de la serviette qui est bien chaude là. Et toi, tu prends la conserve, tu emballes et tu masses son dos, tu masses sa tête, parce qu'on parle des cheveux, on parle des cheveux qui se cassent, donc tu masses, tu mets les cheveux sur sa tête, tu mets des cheveux sur l'eau, tu mets de l'eau chaude sur sa tête, l'eau sur les cheveux, sur les yeux aussi. Tu masses son corps, tu masses son corps. Après avoir massé avec de l'eau chaude, tu l'allonges sur le lit, tu allonges sur le ventre et tu masses avec du beurre de karité ou bien quelques huiles. En fait, tu masses son corps parce que son corps et le sang, en fait, il est coagulé. En fait, il a besoin d'être circulé. Donc, tu peux faire comme ça pendant les 6 premières semaines de l'accouchement et tout. Et vous n'êtes qu'à deux. C'est très important, en fait. Si vous n'êtes qu'à deux, c'est très important. S'il y a quelqu'un qui est à la maison pour vous aider, c'est bien, en fait, c'est une bonne chose. Mais il y en a qui sont généralement, surtout en Europe, qui sont tout seuls. Alors, ce sont les petites astuces que je te donne, en fait. Et en même temps, à ce moment, ça va te permettre, en fait, de réanimer, en fait, la flamme. Tu vas regarder ta femme et tout, elle est tout sexy, et tu vas la masser. C'est bien, en fait. Ce sont des appels, comme on dit, appels d'or, si on peut le dire. Mais c'est très important. Ce sont des moments d'intimité que vous laissez. Ce sont des moments pendant lesquels elle sent que tu es là, tu l'assistes, en fait. Et la femme, elle a besoin de ça. Si elle est triste, en fait, si elle boude, en fait, c'est parce qu'elle se sent seule, elle se sent aigrie, des fois les épaules font mal, et tu peux même pas, elle peut être debout, juste en restant debout pendant qu'elle fait la vaisselle ou la cuisine, tu peux masser son épaule, c'est très important, ça fait du bien, tu lui masses l'épaule, ou pendant qu'elle est assise, tu masses son épaule, pendant qu'elle allaite l'enfant, parce qu'il y en a aussi qui disent non, elle allaite, non, quand elle allaite l'enfant, tu peux masser le bas de son dos, tu peux juste être là, juste pour la réconforter, parce que des fois, elle peut s'endormir avec la fatigue, et elle ne se rend pas compte et c'est très dangereux pour le bébé. Donc, raison pour laquelle vous devez être là, en fait, pour vous soutenir. Donc, tu peux masser son dos, tu peux attraper sa main, tu fais des petits mots, lui caresser les joues, de comment elle est belle et tout. Et rester là avec elle, c'est très important, c'est très important. On manque de ça parce que, on ne connaît pas ça. Mais moi, je te dis ça aujourd'hui, c'est l'un des facteurs d'épanouissement. La femme, elle a besoin de la présence de son homme dans tous les domaines, d'accord? Et c'est très important, c'est très, 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 très important. Elle est fatiguée, des fois émotionnellement. Elle a accouché dans un moment, elle était entre la vie et la mort. Lorsqu'elle sort de là, elle a besoin de savoir que la personne, en fait, que Dieu lui a donnée pour sécurité, en fait, est là pour elle. You got her back, d'accord? C'est très, très, très important. Et il ne faut pas négliger, il ne faut pas négliger. Fais-lui des cadeaux pendant ce moment. Reviens, fais-lui des cadeaux, des petites choses. Elle vient d'accoucher. C'est ton bébé, fais-lui des cadeaux. Honore ta femme, il faut l'honorer, il faut avoir cette habitude de ne pas attendre la Saint-Valentin, n'est pas un événement précis, c'est tous les jours. En fait. Quand on aime, on fait des cadeaux. Quand on aime, il n'y a pas une raison, il n'y a pas un moyen, un événement. Tous les jours, c'est dimanche, tous les jours, c'est Noël. Fais plaisir. La femme, elle aime ça, elle aime l'attention, elle aime savoir qu'elle est le centre de ton univers. Donne-lui ton temps. Beaucoup de personnes accordent plus de temps à autre chose et négligent leur famille. Beaucoup de personnes accordent plus de temps dans leur business. Et moi, je te dis encore une fois, ton premier business, c'est ta maison. Ton premier business, c'est tu dois être manager de ta maison. Si tu n'arrives pas bien à manager ta maison, ton foyer en tant que chef de famille, en tant que leader, si ta femme est malheureuse, ton business ne peut pas marcher. Parce que Dieu lui-même ne sera pas content. Dieu lui-même ne sera pas content parce que tu négliges quelque chose. La femme, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Si tu négliges ta femme, tu ne t'occupes pas bien de ta femme, de ta reine, en fait, mais ça ne peut pas marcher pour toi, en fait. Ça ne peut pas marcher pour toi. D'accord? Il faut le moyen, après ça, il faut développer, il faut célébrer ta femme. Il faut la protéger, développe-la, célèbre-la, cultive-la. C'est très important. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à supporter leur femme. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à encourager leur femme. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à investir dans leur femme. C'est très important que tu le fasses. C'est très important. Tu n'as pas encore compris pour que tu aies une femme, en fait, soit une femme d'impact. Il faudrait que toi-même tu sois un homme d'impact. Pour que tu aies une femme qui soit intellectuelle, il faudrait que tu aies comment dire, tu aies cette volonté en fait de sacrifier. Parce que le sacrifice à la fin de la journée, ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour vous tous. Parce que si elle réussit, elle va t'aider. Si vous deux ensemble, c'est-à-dire que tu peux pas rester la femme à la maison et penser que non, il y a des moments dans sa famille, si elle a eu la possibilité, que ses parents avaient été nantis, qu'ils ont payé ses études, c'est bien. Mais il y a beaucoup de femmes, il y a des gens qui n'ont pas eu cette possibilité. Et si toi, l'homme, en fait, Dieu t'a béni, avec ça, investir sur ta femme. N'hésite pas à investir sur ta femme. La femme n'est pas ingrate. Une femme qui t'aime ne sera pas ingrate. Une femme qui est là, qui a payé son prix pour toi, elle va venir là, elle sera ingrate. Lorsqu'elle ne sera pas ingrate, lorsqu'elle aura quelque chose, lorsqu'elle va réussir, ce sera pour vous deux.
C'est très important de le savoir. Il faut célébrer ta femme. Dis-lui combien de fois tu l'aimes. Passe du temps avec elle. C'est dommage et c'est pour ça que les femmes bougent tous les jours. Parce que il y a des hommes qui sont dans la maison avec les femmes. OK? Je parle en tant que femme. Les hommes qui sont dans la maison avec les femmes et qui, lorsque la femme, par exemple, tu reviens chez le coiffeur, tu as une nouvelle coiffure et tout, l'homme n'arrive même pas à remarquer que tu as changé ta coiffure. Il arrive de salir par exemple, non, tu dois regarder. Oh, belle coiffure, tu as fait une beau cheveux, mais j'aime bien tes cheveux, tu as fait des ongles. C'est-à-dire que les petits détails, elle voit que tu regardes, en fait. Elle voit que tu prêtes attention à elle, en fait. Elle voit que la femme doit être le centre de ton intérêt, en fait. Ta femme doit être elle doit être ta priorité. Lorsque tu la regardes, tu dois pouvoir savoir qu'elle va bien, elle ne va pas bien, en fait. Ta priorité, en fait, c'est ça. Elle doit faire partie de ta priorité. Pendant la journée, lorsque tu es au travail, tu dois pouvoir lui envoyer des mots doux. Ça va flirter avec elle, flirter avec elle. Je ne parle pas de Facebook, non, je te parle de flirter avec ta femme. Flirte avec elle, ça fait du bien, les femmes comme ça. Oh, tu vois, j'ai bien admiré ce que tu as porté ce matin. Oh, j'aime bien quand tu souris. Juste des petits mots, en fait, pour titiller, que lorsqu'elle arrive le soir, elle aussi, elle va faire ce petit jeu d'amour, en fait, c'est très important. C'est très important. Oh, j'ai bien aimé ta coiffure, vraiment, la couleur bleue t'allait bien. Admire ce qu'elle porte. Parce que je te dis, lorsqu'elle sort le matin, si toi tu ne l'admires pas, le chauffeur va l'admirer, le voisin va l'admirer. Ce n'est pas normal, il est inconcevable que ta femme sorte de la maison le matin et que tu ne l'aies pas admirée. Elle est sortie de la maison devant toi, elle a mis une très belle tenue, elle s'est bien coiffée. Elle va rien dire. Si elle va bouler, peut-être elle va parler peut-être une fois. Tu m'as rien dit bien. Non, elle va laisser. Mais c'est inconcevable. Tu dois admirer ta femme. Tu dois la célébrer. Tu dois remercier tous les jours le Seigneur pour ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il y en a qui aimeraient avoir la moitié que tu as. D'accord? Il faut la célébrer. Il faut la célébrer. Il faut la célébrer. Tu dois savoir, tu dois pouvoir découvrir ses passions. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire dans la vie, en fait? Quels étaient ses plans, en fait, lorsqu'elle était plus jeune? Il faut savoir, il faut être curieux. Parce que lorsque tu veux développer l'autre, lorsque tu veux avancer, en fait, et c'est ça un leader, tu dois savoir, tu dois pouvoir pousser les autres. Tu es le chef de famille, tu dois pouvoir pousser les autres, en fait. Si elle n'a pas eu, en fait, si avant que vous vous rencontrez, ben, elle n'a pas eu encore, elle n'a pas connu, en fait, qui elle était, il faut que tu l'aides, en fait. Il faudrait que tu l'assistes à découvrir. Parce qu'il y a des femmes qui vont entrer dans la relation, elles sont ce qu'on appelle insécures. C'est-à-dire que elles ont perdu leur auto-estime, en fait, à cause des déceptions, à cause de la famille dans laquelle elle est. Peut-être toutes les femmes n'ont pas réussi, peut-être les femmes sont des mères célibataires. Il y a tellement de raisons pour lesquelles la femme, en fait, va se sentir, en fait, un peu encroupillée sur elle-même, en fait. Il faudrait que tu la rassures. Raison pour laquelle tu dois développer ce qui est en elle. Tu dois investir, en fait, ce qui est en elle. C'est-à-dire, envoie-la des formations, envoie-la des séminaires, achète-lui des livres, demande-lui ce qu'elle aime faire. Une femme, ce n'est pas comme un pot de fleurs que tu vas poser, non. Il faudrait que tu sois d'accord, tu ne sois pas jaloux, en fait, de son développement. Parce que c'est une fleur, c'est ton jardin. Il faut que tu le cultives. Et pour qu'il y ait de belles fleurs, il faudrait que tu les cultives. Il te faudra de la patience des fois. Il te faudra beaucoup de labeur, mais il faudrait que tu sois patient. Il faudrait que tu sois patient et que tu ne te décourages pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, il y a beaucoup de femmes, malgré leur passé, à cause de leur passé, elles auront du mal à décoller, en fait. Elles auront du mal à décoller. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est à toi de savoir si c'est vraiment la perle rare que tu veux, en fait. Mais cette perle, le diamant, en fait, il ne devient pas diamant le lendemain. Il faudrait qu'on le polisse. Alors, il faudrait que tu sois patient, que tu t'armes de courage, et que tu demandes à Dieu de t'aider dans la prière. C'est pour ça qu'il est important que tu sois un homme de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que tu passes ton temps dans la prière. Parce que c'est d'abord la présence que Dieu t'a donnée. Tu dois être dans la présence de Dieu. Parce que pour pouvoir bénéficier de tous les biens de Dieu, tu dois être dans sa présence. Tu dois demander à Dieu, en fait, comment toutes les règles, en fait, doivent venir de Dieu. Comment il faut t'occuper de ta femme, c'est dans la Bible. Comment Dieu t'a dit, aime-la avec ce que tu as, aime ton corps, celui qui aime son corps. C'est-à-dire que c'est l'un des plus grands commandements, mais que beaucoup d'hommes négligent. C'est juste un seul mot, aime ta femme, aime-la, aime ta femme. Il y en a qui maltraitent leur femme, il y en a qui trompent leur femme, il y en a qui font tout ce qu'il y a à faire parce qu'ils n'ont pas encore compris, en fait. Ils n'ont pas encore emmagasiné, en fait, l'importance de ce mot-là. Aimer, qu'est-ce que c'est aimer? Il y a des moments, tu ne voudras plus de ta femme. Et des moments, les sentiments vont partir. Et la relation, et toute relation dans la vie, toute chose dans la vie a obéi aux saisons. Peut-être la saison dans laquelle tu te trouves, c'est la saison de turbulence. Il y en a qui ont divorcé. Il y en a qui se sont séparés avant la fin des fiançailles parce qu'ils n'ont pas été patients. Ils n'ont pas été patients, en fait, avec l'un et l'autre. Il y a des moments, c'est pas la fleur, en fait, ne fleurit pas tout de suite. Ne fait pas, comment on dit, bloomer tout de suite.
Il faut un temps. Des moments, il y a des graines qui vont germer, qui ne vont pas bien germer. Des moments, il faut enlever l'herbe, en fait. L'herbe, c'est quoi? Ça peut être les émotions, en fait, dans lesquelles elle est. Est-ce qu'elle est le passé émotionnel dans lequel elle est? Parce que si tu n'es pas lavé, si tu n'es pas pur à l'intérieur, ce sera difficile de découvrir qui tu es. Donc, il va falloir d'abord un travail au préalable que tu vas devoir faire. Et pour ça, il va falloir que tu sois patient. Si tu veux vraiment jouir de la femme, parce que pour jouer pleinement en fait du produit, il va falloir être patient. Parce qu'une femme qui a été blessée, ça va te demander du temps en fait. Des fois, elle va te refuser de faire l'amour parce que il y a des séquences de passé, mais il va falloir que tu sois patient, que tu demandes à Dieu de la patience, que tu demandes à Dieu la conduite à tenir en fait. Je ne te demande pas de te fier à ce que ton grand-père a fait, ce que non, parce que c'est ta vie, c'est ton foyer en fait. Ne pas écouter ce que les autres disent en tant que tel va avoir des conseils. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des mentors. Aille des mentors, renseigne-toi, éduque-toi, prends le temps de connaître la femme avec qui tu es. C'est très important. Et plus tu connais ta femme, parce qu'on dit généralement que lorsque tu ne connais pas en fait, la valeur de quelque chose ou bien la raison pour laquelle quelque chose a été créé, tu l'utilises mal en fait, ou tu utilises juste une petite portion en fait une petite fonction en fait de cette machine en fait. Par exemple, tu prends une machine de smoothie, le smoothie, ça peut faire le smoothie, ça peut faire les milkshakes, ça peut faire beaucoup de choses. Mais si tu l'utilises seulement rien que pour faire des smoothies, et tu utilises seulement un tiers, un dixième de cette machine, en fait, de la fonction de cette machine. Alors que si tu ne prends pas le temps de vraiment percer, de vraiment prendre le temps de connaître ta femme, en fait, avec qui tu es ta fiancée, il y a beaucoup de choses, en fait, que tu vas manquer. Parce que c'est derrière cette femme, en fait, qui a été blessée, c'est une femme qui s'est aimée. Derrière cette femme qui a été trahie, c'est une femme qui te donnera de beaux enfants. C'est une femme avec qui tu construiras des plans en fait magnifiques, fabuleux. Mais il faudra que tu sois patient. Parce que la femme t'aidera dans le choix de ta carrière. Elle t'aidera avec ta vision. Elle t'aidera avec tes plans. Elle t'aidera avec tes projets. C'est très important en fait que tu le saches. Il y a beaucoup d'hommes qui ont abandonné en fait parce que ils sont découragés parce que la femme soit et il y a peut-être des erreurs qui vont se passer à côté en fait. Tout ça c'est la volonté de Dieu. Raison pour laquelle tu ne te maries pas parce que tu regardes sa beauté, c'est important, mais tu te maries parce que tu as une vision pour ton couple. Quelle est ta vision pour ton couple? Il y en a qui vont parce qu'ils n'ont honte de se marier parce que tu as 50 ans, 45 ans, parce que sous la pression de la famille, non. Il faut te marier lorsque tu sais que la personne que tu as rencontrée, toi-même tu es prêt, d'accord? Que tu as découvert ta destinée en tant qu'homme, que tu as une vision pour la vie, que tu as un travail, c'est-à-dire que tu es en présence de Dieu, tu as un travail, tu as un jardin que tu cultives. C'est très important en fait. La présence de Dieu, un jardin, c'est-à-dire un travail, une mission et ta vision en fait. Parce que lorsque tu vas aller prendre la peau femme et tu n'as pas de vision, et c'est là où beaucoup de choses se passent, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont immatures, en fait. Et tu vas rencontrer une autre femme, à qui tu vas faire des promesses, une femme qui est mature, qui est prête, en fait, qui s'est donnée à Dieu, qui est en Christ, et tu vas en fait, briser, en fait, quelque chose qu'il ne fallait pas. Lorsque tu n'es pas prêt, en fait, il vaut mieux rester dans ton côté, à te préparer. Lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, lorsque tu n'as pas ton boulot, lorsque tu ne connais pas qui tu es, il vaut mieux prendre le temps de te construire. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Ce n'est pas une question de domination ou de soumission, c'est une mission. Quelle est la mission en fait? Quelle est la vision en fait? Il faut avoir une vision. Parce que pour prendre la vision, la vision, c'est la carte. Pour la carte, tu ne peux pas quitter d'un point à un autre là où tu ne sais pas naviguer. En fait, tu n'as pas de carte en fait. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est le plan que tu as en tant que leader. C'est toi le leader. Tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan pour ta famille. D'accord? Et si tu n'as pas de plan pour ta famille, ce sera difficile en fait. Ce sera difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles en fait, parce qu'à un moment, la femme devient la tête et la tête devient non, ça devient un petit. C'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça en fait. Tu dois apprendre à t'occuper de ta femme, prendre soin de ta femme. Il faut lui donner de l'argent. Achète-lui des produits, aide-la en fait. Aide-la à devenir la fille que tu veux. Investis sur elle. Même si elle travaille, c'est important que tu donnes de l'argent de poche à ta femme. Si tu ne donnes pas de l'argent de poche, amène-la quelque part, aller faire des soins une fois par mois ou je ne sais pas, la fréquence de chaque femme est différente. Il y a des femmes aussi qui n'aiment pas ça. Mais généralement, une femme, quand elle aime bien, elle veut se faire plaisir, elle aime en fait se voir bien, c'est belle en fait. Donc, investis sur ta femme en fait. Ça ne fait rien, tu prends ta carte, ton cash, tu donnes et ça fait du bien à la femme. Elle se sent aimée, elle se sent revalorisée, elle sent que son homme, il est là pour elle en fait. C'est très important. Et la femme, elle est le reflet de son mari. Lorsque tu regardes un homme, tu regardes une femme, tu sais quel genre d'homme elle a épousé. Lorsque tu regardes une femme, tu sais que celle-là, c'est la femme d'un homme en fait. Et tout le monde sait en fait, la femme est le reflet de son homme. Prier régulièrement ensemble. Prier régulièrement ensemble, c'est l'un des moyens les plus importants. C'est l'un des
C'est l'un comment dire, des piliers les plus importants. C'est l'une des forces les plus importantes. La prière, ce n'est pas seulement le dimanche. Faites de la prière un exercice régulier. Faites de la prière, la même manière que vous l'avez tous les jours, faites de la prière. Instaurez la prière. Le matin, lorsque vous levez prier, vous priez à deux. Instaurez la prière. Avant d'aller dormir, priez aussi. Parce que la prière vous permet de vous protéger. La prière vous permet de vous reconnecter. La prière vous permet de demander l'assistance divine dans la journée, dans tout ce que vous allez faire. C'est très important. Priez ensemble. Priez ensemble jour et nuit. Demandez à Dieu. Faites des intercessions ensemble. Faites des jeûnes ensemble. Ayez une vie spirituelle. Ayez une vie spirituelle. C'est très important en tant que couple. Parce que pendant les moments de turbulence, cette vie spirituelle-là, cette alliance que vous avez avec Dieu, en fait, va vous permettre, en fait, de résister, en fait, sur tentation, va vous permettre de résister, en fait, de surpasser, en fait, parce que vous allez voir au-delà, en fait, des problèmes et vous aurez l'appui de votre Seigneur. C'est très, 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 très important. Beaucoup de gens négligent cet aspect. Beaucoup de gens vont juste aller à l'église juste pour le dimanche et tout, mais c'est important que tu puisses prier. Alors, je vais te donner des petits points comme ça, ok? Différents 12 points, 12 petits secrets. Et à la fin, je te donnerai en fait quel est le rôle en fait sur le plan biblique de Dieu. Et je terminerai aussi par la fonction, par en fait, qu'est-ce que la femme en fait attend d'un homme en fait, qu'est-ce qu'elle attend de toi, quelles sont les caractéristiques en fait d'un leader, d'un bon mari en fait. Donc, premièrement, il faut prier, d'accord? Comme je te dis, il faut prier ensemble, passer du temps ensemble. Il faut prendre soin des émotions de la femme. Deuxièmement, il faut savoir que c'est un être émotionnel. Il faut prendre soin d'elle. Elle est très fragile. D'accord? Passer du temps avec sa femme. Il faut passer du temps avec sa femme parce que c'est important. La femme, elle a besoin de ton temps. La femme a besoin de ta présence. Elle a besoin de ta présence. Elle a besoin de ta présence. Il faut avoir une communauté dans laquelle vous passez du temps. Il faut avoir des gens à l'église, en fait. Si c'est un jeune couple marié, c'est très important. L'environnement est très important. J'en parle beaucoup. Et des gens, en fait, qui sont peut-être des plus de temps, qui sont âgés dans l'église et tout, et qui ont des années de mariage, c'est très important. Allez avec eux, qui vous servent de mentor, qui vous servent d'exemple et tout. Passer des retraites de couple. Il y a beaucoup dans des églises de retraites de couple. Si vous pouvez, allez-y aux retraites de couple. Tout ça, ça permet de renforcer l'union. Et entourez-vous de personnes, en fait, qui croient en vous. En fait, c'est très, 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 très important. C'est très, très, très important dans le choix et tout. Et ça va faire en sorte que votre famille, en fait, se renforce, en fait. Renforce. Alors, le premier point, l'un des 12 éléments, en fait, pour avoir une relation épanouie selon le plan de Dieu. Le premier, c'est l'écoute. La femme a besoin que tu l'écoutes, d'accord? La femme a besoin que tu l'écoutes. Écoute-la, prends du temps avec elle, passe du temps avec elle, écoute ses chagrins, fais-lui des petits bisous, sois là pour elle. Le deuxième point, il faut passer du temps, comme je disais, passe du temps avec elle. Apprends à connaître qui est ta femme. Apprends à connaître qui est ta femme. Apprends à connaître qui est ta femme. Sache son passé, d'où elle vient, d'accord? C'est important. Le troisième point, passe du temps de qualité. Passe des moments de qualité, programmer des voyages ensemble en tant que couple, ça permet de renforcer le couple. Beaucoup de personnes font tout, mais ils oublient de prendre des vacances. C'est très important de prendre des vacances. Prends soin d'elle émotionnellement. Prends soin d'elle émotionnellement. Lorsque tu sais que c'est la période du mois dans laquelle elle ne se sent pas bien, mais fais attention, en fait. Sois patient, sois câlin, sois attentionné. L'autre point, en fait, il faut, comment dire, faites l'amour régulièrement, fais-lui savoir régulièrement que tu l'aimes, sois attentionné régulièrement avec elle, sois au petit son avec ta reine, c'est ta reine. C'est ta reine. Tout ce qui est le plus beau, tu dois le lui offrir. C'est très important. Cinquième point, célèbre-la. Célèbre-la. C'est important de célébrer ta femme. C'est important de dire merci à Dieu, de dire à Dieu merci. Combien de fois tu es heureux et tu es honoré de l'avoir comme femme. Il faut la célébrer. La femme, elle se célèbre. Elle a besoin d'être célébrée. Encourage-la. Septième point. Il faut l'encourager. Il faut la supporter. Il faut croire en elle parce que tu es le leader. Ok. Après son père, c'est toi. Donc, c'est très important que tu l'encourages. Investir en elle, c'est le huitième point. Il faut investir sur ta femme. Lorsque tu investis, ce quoi tu investis fleurira. Si tu l'as rencontrée, elle était à la moitié des études et tu peux l'aider, elle là. Si elle peut apprendre un petit métier quelque part, tu as la possibilité de le faire investir pour ta femme, tu investis pour ta famille, tu investis. Il faut être là avec elle, passe du temps avec elle, sois prêt avec elle. Le 10e point, protège ta femme. Protège ta femme, tu as cette carrure naturelle, protège ta femme. Ne divulgue jamais les défauts de ta femme auprès de ta famille, auprès de tes amis. Tu dois protéger ta femme. Tu dois protéger ses secrets, ce sont vos secrets, ses défauts en fait
personne ne doit en être au courant. Ne laisse pas que ta famille manque de respect à ta femme. Ne laisse jamais que ta famille manque de respect à ta femme. C'est ta femme, tu l'as épousée. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne formera qu'une chair. Alors c'est très important. Protège ta famille, protège ta femme. Tu es à l'école, il faut savoir, point numéro 11, tu es à l'école de l'autre. Tu dois apprendre à connaître, à découvrir qui elle est chaque jour, parce que la femme est un océan de mystère. C'est très, 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 très important. Et le deuxième, passer du temps de qualité ensemble, planifier des activités en tant que couple, protéger votre couple, mais vous protéger en passant du temps ensemble. Évitez les secrets, passer du temps ensemble. Donc, vous mettez à nu, vous êtes à nu tous les deux, il n'y a plus de secrets. Il ne faut pas qu'il y ait des secrets. Pardonnez-vous, passez du temps ensemble, d'accord? Et mettez Dieu au centre de votre vie. Mettez Dieu au centre de votre vie. Mettez Dieu au centre de votre vie. Alors, un petit bonus, l'homme du Proverbe 31. On parle de la femme du Proverbe 31, mais l'homme du Proverbe 31, qui elle est? Quel est l'homme idéal qui va faire en sorte que la prophétie du Proverbe 31 s'accomplisse? Il est très important, en fait, que cet homme, en fait, soit un homme, soit un leader. Soit un leader. Et qu'est-ce que c'est un leader? Un leader, c'est un homme d'intégrité. C'est un homme de parole. C'est un homme qui dit ce qu'il fait. C'est un homme de parole, en fait. C'est très important parce que les enfants vont regarder, vont suivre ton leadership. Toute la maison est sur ton leadership. Il est très important que tu sois un homme d'impact. Pour que la femme puisse aller porter au loin, parce qu'on dit son mari est reconnu, elle fait tout le commerce qu'elle fait, elle vend, tout ça, c'est la pro. Il faudrait qu'il y ait celui-là qui puisse en fait pourvoir en fait à ses besoins. C'est très important. C'est la raison pour laquelle il est important que tu puisses travailler, ok, que tu puisses avoir un revenu, de sorte que tu puisses donner, comme on dit, la popote, ok, que tu puisses donner la pension alimentaire, ce que elle puisse te donner, produire ses biens, ses bons repas chaque jour, ses bons repas frais, et qu'elle puisse aussi s'occuper de la maison et tout, et qu'elle puisse s'occuper d'elle-même. C'est très, 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 très important. L'homme, et tout ça, c'est très important. Une femme virtueuse, c'est l'idéal, l'image d'une femme virtueuse. Il faudrait que cet homme craigne Dieu au-dessus de tout. Parce que pour que la femme soit soumise, il faudrait que l'homme soit soumis à une autorité. Parce qu'elle ne se soumet pas en tant que personne, elle se soumet à l'autorité en fait qui est en toi. Donc toi, tu dois te soumettre toi en tant qu'homme. Il faudrait que tu sois soumis et que tu vives dans la parole, que tu respectes la parole, que tu obéisses la parole de Dieu. Pour que cette prophétie s'accomplisse en fait. Sois un leader, il faut lui montrer l'exemple. Sois un leader. Sois un leader sur tous les plans. Sois un leader. Sois un leader. Il faut avoir une vision. Parce que lorsqu'il n'y a pas de vision, on va à la dérision. Il faut avoir une vision. Il faut avoir des plans. Il faut être organisé. La femme, elle vient pour t'aider. La femme, elle vient pour t'aider. Mais pour qu'elle t'aide, il faudrait que tu aies une mission. Je t'aide à faire quoi? Il faudrait que tu saches qui tu es. Il faudrait que tu saches ta mission sur Terre. Il faudrait que tu saches, en fait, quels sont tes dons, en fait. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes 10 doigts? Parce qu'il y a des moments, peut-être, le travail va partir. Qu'est-ce que tu peux faire, en fait, pour voir? Parce qu'il faudrait que sa lampe va... On dit que sa lampe ne s'éteint jamais. On dit qu'elle porte les vêtements en soie et tout. Mais tout ça, c'est l'entretien. C'est pour ça qu'il faut toujours faire en sorte qu'il y a toujours des revenus, en fait. Donc, il faudrait que tu utilises tes talents. Il faudrait que tu les développes. Il faudrait que tu sois un homme actif. Parce qu'un homme paresseux, il ne mange pas la pulpe de sa paresse. Tu ne peux pas te permettre d'être paresseux, en fait. Il faudrait que toi aussi, tu puisses te lever tôt comme elle. En tout cas, se lève tôt le matin. Il faudrait que tu ailles aussi chercher du travail. Il faudrait que tu te battes, tu sois un homme battant pour qu'elle, en fait, qu'elle accomplisse, en fait, sa prophétie, en fait. C'est très important parce que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et c'est très important, en fait, que nous comprenions que nous sommes interdépendants, nous sommes ensemble pour une mission parce que ce n'est pas seulement l'affaire de la femme ou la femme de l'homme, c'est une mission ensemble. On regardera le résultat du couple, on ne regarde pas le résultat individuel, en fait. C'est très, très, très important. Et il faudrait que tu, en tant que leader, il faudrait que tu tues, en fait, que tu respectes, que tu aies le contrôle de ton corps, en fait. Là, c'est-à-dire que c'est pourquoi c'est important de vivre dans la parole de Dieu. Parce qu'en vivant dans la parole de Dieu, tu sauras quoi faire et tu sauras quoi pas faire, ne pas quoi faire. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Tu dois savoir ça, en fait. Parce que lorsque tu as une vision, tu sais où tu vas, tu as une mission, tu sais où tu ne dois pas aller, en fait. Donc, il y a des réactions, il y a des environnements, il y a des endroits, il y a des relations, il y a des fréquentations que tu n'auras plus parce que tu as déjà une vision, en fait. Donc, il faudra que tu saches, que tu le saches.
Et il faudra que ben, tu prennes le contrôle de ton corps, que tu prennes le contrôle de tes émotions, que tu contrôles en fait tout ce qui peut t'apporter, qui peut t'entourer au péché, très important. On parle de 3 appétits généralement, le sexe, le vin, et bien quoi, la nourriture. Il faudrait que tu prennes soin de ton corps, il faudrait que tu sois un homme fidèle, il faudrait que tu sois un homme qui prenne soin de lui-même parce que la femme a besoin de toi avec ta force et tout pour vivre longtemps. Et Abraham, ils ont vécu plus de 100 et quelques années. Il faudrait que tu prennes soin de toi-même, c'est très important. Il y aura toujours une plus belle femme, mais lorsqu'on décide d'aimer, on aime et tu dois être fidèle à ta femme. Tu dois être fidèle à ta femme. Tu y aura toujours un plus bel homme, mais la femme qui est aimée, elle sera fidèle en fait à son mari. C'est très, très, très important. Tu dois avoir en fait les caractéristiques, tu dois avoir les priorités en fait établies parce que c'est ce sur quoi en fait tu dois te baser en fait. C'est ça en fait un homme en fait de qualité. En fait l'homme, le prophète 31, c'est l'homme qui a établi ses priorités. C'est l'homme qui premièrement a Dieu comme priorité. Dieu occupe la première place. Tu aimes Dieu, ensuite tu aimes ta femme. Rien n'est au-dessus de Dieu en fait. Tu aimes Dieu, tu aimes ta femme. Ensuite ta famille, tu aimes Dieu, tu aimes ta famille, et le reste vient après, le business, le fitness et tout, ça fait après. Mais Dieu occupe la première place parce que tu es le leader, tu dois montrer l'exemple. Ta maison est le havre de paix, ta maison doit être un havre de paix. Tu dois laisser un héritage à tes enfants, pas laisser les dettes à ta femme parce qu'il faudrait que tu sois un bon manager aussi, parce que c'est un leader, tu dois être un bon manager, tu dois pouvoir contrôler tes finances, tu dois pouvoir savoir comment investir, ok? Tu dois pouvoir multiplier en fait le pain, tu dois savoir en fait comment ça se passe en fait. C'est-à-dire que il y a des astuces, il y a des, comment dire, il y a des astuces qui sont dans la Bible, il y a des principes en fait qu'il faudra maîtriser pour que ben, tu arrives à ce but en fait. Et c'est très important. Il faudrait que tu respectes ta parole. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Il faudrait que tu respectes ta parole parce que tes enfants te regarderont. Tes enfants verront ce que tu feras. Tes enfants suivront en fait ce que tu feras. C'est très important. C'est très, très, très important. C'est très, très important. C'est très, très important. Afin que la société, le plan de Dieu, non, parce que nous voulons une société avec le plan de Dieu et non le plan des hommes. Et c'est très important. C'est très important que nous le sachions. Alors, quel est le rôle de la femme, en fait? Quel est le rôle de la femme? Quelle est la raison pour laquelle Dieu, en fait, a créé la femme? Quelle est la raison pour laquelle Dieu, en fait, a voulu que la femme, en fait, vienne au monde? Quelle est la raison pour laquelle, en fait, il t'a endormi, en fait, toi, homme, pour, en fait, que la femme arrive? Alors, généralement, on parle dans la jeunesse, c'est tout ce qu'on parle, et on parle d'être différent, pas d'être inférieur. C'est parce qu'elle est venue après toi qu'elle est inférieure. Parce que la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes dans les couples, parce que la culture veut nous faire croire que, et la société veut nous faire croire que la femme est un être faible. Non, ça n'a rien à être faible, elle est faible par son physique, parce que la femme est un esprit. Okay? La femme, comme l'homme, sont des êtres esprits. Les deux sont esprits. Et la femme, en fait, la raison pour laquelle elle est venue en cycle et tout, c'est parce que Dieu l'a fait comme ça pour son purpose, comment on dit, son purpose, en fait, son but, en fait. Donc, elle a cette affinité naturelle de recevoir l'amour, c'est son physique, c'est comme ça qu'elle a été. Et le cycle par lequel elle passe, en fait, tant émotionnel que physique, en fait, c'est pour la préparer, en fait, à ce but naturel, en fait, qui est de la procréation. Parce que pourquoi elle est importante? Parce que Dieu a besoin d'elle, a eu besoin d'elle, une personne différente d'un autre woman, ok? A wanted woman, comme elle est one woman, c'est-à-dire qu'une femme un homme avec le nombril, et tout avec le placenta, ok? Et par lequel, en fait, il fallait que l'homme dépose, en fait, ses germes, en fait, parce que sa graine, c'est-à-dire qu'il n'a pas décidé que ça soit chez l'homme, non, il a dit de faire la femme, par exemple, laquelle la femme est très importante dans la vie. La femme a un rôle très important parce que c'est à travers elle, en fait, que la création se produit. C'est à travers elle, en fait, qu'il y a eu la multiplication, en fait. L'homme seul ne pouvait pas le faire. Raison pour laquelle il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsqu'il a fini, il a dit, allez-y et multipliez-vous, en fait. Une multiplication, elle va dans beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les couples souffrent parce que on parle de dominant. On parle seulement de ce l'homme veut utiliser cette carapace en fait pour dominer sur la femme. Non, la femme est précieuse de l'homme. L'homme t'a pris toi, il a pris l'homme, il a fabriqué l'homme avec la poussière. La femme, elle est née de la femme, elle est ta propre chair. Raison pour laquelle il t'a dit de l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Lorsqu'un homme en fait ne respecte pas, lorsqu'un homme en fait est sous le plan de Dieu, il sait en fait la valeur que la femme a à ses yeux. Il sait la valeur parce que la femme est précieuse aux yeux de Dieu. La femme est celle que tu as choisie pour pouvoir incuber, en fait, pouvoir en fait recevoir les œufs, en fait.
Donc, lorsque la femme, et tu maltraites une femme, lorsque tu la trompes, lorsque tu ne t'occupes pas bien d'elle, ben comment dire, tu modifies le plan de Dieu, tu n'honores pas Dieu en fait. Raison pour laquelle cet homme en fait que nous voulons, ces hommes que nous cherchons en fait, c'est ces hommes en fait qui sont capables d'honorer Dieu. Parce que lorsque tu honores Dieu, tu vas respecter ses commandements. Et lorsque tu respectes les commandements de Dieu, tu sauras que ta femme en fait, c'est ton trésor. Ta femme en fait, c'est ton jardin en fait. Ta femme en fait, c'est un trésor très précieux, elle est sensible. Mais cette sensibilité, en fait, c'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu, en fait, habite en elle comme il habite en toi. Donc, tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas faire, en fait, à un être semblable. Raison pour laquelle il est très important que tu saches la raison pour laquelle l'homme a été créé, que tu saches la femme a été créée, que tu saches la raison pour laquelle que ce n'est pas juste un produit au hasard. Tu as été endormi, en fait, il y a un moment qui s'est passé et la femme a été transformée, elle est quittée de toi. Raison pour laquelle tous ses besoins, toutes ses envies, en fait, sont attachés à toi. Raison pour laquelle elle dépend de toi. Mais la dépendance dont on parle, ce n'est pas la dépendance tant que tu dois abuser d'elle. Non, la dépendance, en fait, la dépendance émotionnelle parce que il a fait, en fait, peut-être que la femme a été faite, en fait, qu'elle soit émotive, en fait. Raison pour laquelle, mais tous ses besoins et tous ses désirs, en fait, mais ça ne s'attire que toi. C'est toi qui dois satisfaire, c'est toi qui dois t'occuper. C'est pour ça qu'on t'a parlé de provider. C'est pour ça que Dieu t'a donné à toi d'abord le jardin, il t'a mis dans le jardin. Tous les deux, vous étiez dans le jardin, mais c'est toi qui es venu en premier et qui t'a dit que tu travailleras à la sueur de ton front. Ce n'est pas une punition, c'est la mission en fait. Ton jardin, c'est quoi? C'est ton don. Ton jardin, c'est quoi? C'est ton métier. Ton jardin, c'est quoi? C'est-à-dire que ton jardin, c'est ta femme. Ton jardin, c'est ta femme, ouais, tu travailles, en fait, tu dois prendre le temps, en fait, de t'en occuper. Tu dois prendre le temps, en fait, de la polir. Tu dois prendre le temps, en fait, d'amener ça, en fait, d'amener cette meilleure partie en elle, en fait, parce que c'est un homme. Et tu dois le faire avec délicatesse, parce que c'est un être tellement fragile. Mais tu as besoin d'elle pour procréer. Tu as besoin d'elle pour t'assister, parce qu'elle est là pour t'assister dans ton plan divin. Elle doit t'assister, elle doit te... Parce que lorsque tu donnes une idée à la femme, par exemple, la femme va réfléchir. C'est comme ça que Dieu nous a fait. On réfléchit tellement. On réfléchit tellement. Et c'est comme ça. Et c'est depuis que je t'ai parlé du début du cours des neurones, en fait. Nos neurones sont tellement développés, en fait. Et ça, c'est comme ça qu'on nous a constitués. Raison pour laquelle, lorsque tu parles, un mot, on a dit, lorsque tu nous donnes une idée, ben, on a déjà réfléchi sur le plan, on te donne le plan, en fait. Raison pour laquelle tu ne peux pas avoir ta mission seule et ne pas la confier à ta femme, d'accord? Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce cours. Soyez bénis, que votre relation, en fait, soit comme une plantation dans laquelle vous semez. Parce que chaque graine que vous semerez, chaque graine que vous semez, va donner des fruits, en fait. Donc, apprenez à semer des grains de paix, des grains d'amour, des grains de joie, des grains de pardon, des grains de tolérance. Ok, c'est l'école de la vie. Mais l'école de la vie, on va à la vie de l'autre, on va à la découverte de l'autre. Apprends à connaître ta femme pour que tu aies un couple amoureux. Parce que la femme que tu vas épouser va t'élever, va t'aider dans ta mission. Ou si tu te trompes de femme, ok, ou tu la maltraites, Dieu ne pourra pas te bénir parce que tes bénédictions dépendront de la manière à laquelle tu vas traiter ta femme. Et on se souvient peut-être que je te dis, il faut être un homme patient. Tu rencontreras peut-être une femme qui ne sera pas prête ou sera dans une saison différente. Il faudrait que toi, tu sois présent. Et la Bible nous dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie, de ta vraie existence, que Dieu t'a donné sur le soleil pendant les jours. Car c'est pendant la vie, au milieu de la peine, que tu te donnes sous le soleil. Donc, c'est très important. C'est dans Ecclésiaste 8:9. C'est très important. C'est très important. Et on dit, Dieu et observe, crains Dieu et observe. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme. Ce sont les clés que Dieu t'a dit. En tant qu'homme, tu dois craindre Dieu. Lorsque tu crains Dieu, mais tu craindras, tu auras mal de faire, tu auras des problèmes pour faire du mal à ta femme. Tu sauras que tu dois l'aimer parce qu'il t'a dit aime ta femme comme toi-même. Et c'est comme ça en fait. C'est la raison pour laquelle c'est très important que tu ne vois pas la femme comme un être supérieur, mais que tu la vois comme un être, une aide, mais une aide aussi fait de chair et d'esprit comme toi. Parce que c'est l'esprit. Et la chair, c'est celle qui est différente en fait. Mais elle a été créée comme ça, juste pour un but précis en fait. Parce que la création, en fait, la reproduction permettait en fait il fallait qu'elle ait une certaine corpulence. Alors, sois béni. Tu as écouté ce cours, tu as regardé ce cours, sois béni. J'espère qu'il t'a béni et je te retrouve à un prochain cours et surtout, soyez bénis et je souhaite que votre couple soit un couple béni. Au revoir.